à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT préféré. Aujourd'hui, on commencera avec un dossier sur les dernières annonces de Nintendo pour la Wii U. On aura aussi Anne Fan du Journal du Geek qui sera en plateau pour nous présenter la rubrique high-tech. Mais avant cela, voici les dernières news de la journée préparées par l'ensemble de la rédaction. Ça bouge pour League of Legends, plus connu par ses pratiquants sous le petit acronyme LOL. Les LOLers vont donc continuer à LOLer fort avec l'arrivée d'une version Mac. Elle est officiellement en préparation et même en phase d'essai au sein du studio Riot Games. Une version bêta ouverte à tous est même prévue très bientôt et les développeurs ont assuré qu'une fois cette version disponible, les mises à jour sortiront simultanément sur Mac et sur PC. Allez, on croise les doigts très fort pour que les consoles en profitent aussi cette année. Le LOL pour tous, on est pour. SimCity compte bien se rendre accessible à une majorité de joueuses et joueurs. Dernière amélioration en date, des options de contraste élevé pour l'affichage des couleurs. Le but est de permettre aux daltoniens, qui ne distinguent pas certaines couleurs, de ne pas confondre les différentes unités du jeu, une initiative qu'on salue comme il se doit. La version 6.1 du logiciel iOS qui équipe l'iPhone, l'iPod Touch et l'iPad est sur le point de débouler. Au programme notamment la correction de nombreux soucis liés à iTunes Match. En attendant, au sein du code de programmation a été découverte une référence à un futur iPad équipé de 128 Go de mémoire. Allez, on parie sur une annonce officielle en mars. Le passage du jeu de rôle en ligne Terra à un modèle économique basé sur la gratuité, c'est pour février, mais vous le saviez sans doute déjà. La nouvelle, c'est qu'il s'agira normalement du mardi 5, précisément. Autant dire qu'on y est presque. C'est avec tristesse que le monde du jeu vidéo a appris la disparition de Norman Corbeil à l'âge de 56 ans. Cet artiste québécois avait fait ses armes au cinéma dès 1987, avant de poursuivre son travail à la télévision, puis dans le jeu vidéo. C'est à lui que l'on doit l'hypnotisante bande originale de Heavy Rain. Dernièrement, il travaillait sur Beyond Two Souls, le prochain jeu du studio parisien Quantic Dream. Et l'actu, c'est bien entendu Nintendo qui vient de révéler les prochains jeux en préparation sur la Wii U. La semaine dernière, le président japonais de la firme a annoncé plusieurs titres en développement afin de satisfaire les joueurs en manque de jeux depuis la sortie de la console en novembre dernier. Au programme, 2 jeux Zelda, un nouveau Mario en 3D, un Mario Kart et plein d'autres surprises. On fait le point sur ces annonces dans le dossier du JT. C'est sur une pirouette typiquement nippone que le grand patron de Nintendo, Satoru Iwata, a présenté ses excuses pour la pénurie actuelle de jeux Wii U. Mais rassurez-vous, ça va changer. D'abord, piqûre de rappel avec l'arrivée de Monster Hunter Ultimate 3 le 22 mars, conjointement sur Wii U et 3DS. Une semaine plus tard, c'est au tour de Lego City Undercover. Déjà annoncé en 2012, le développement de Bayonetta 2, exclusif à la Wii U, suit son cours, image à l'appui. D'ailleurs, Iwata-san a précisé qu'il ferait bientôt une halte chez Platinum Games pour une séance de questions à l'équipe de développement. Une excuse aussi pour découvrir la nouvelle bande-annonce de The Wonderful 101, un jeu d'action imaginé par le même studio. Nouveauté encore dans ce Nintendo Direct avec un jeu présenté par l'équipe de Xenoblade Chronicles. Autre surprise, la rencontre de Fire Emblem et Shin Megami Tensei. À l'E3 2012, il était question de Smash Bros et Zelda. Apparemment ça avance et plutôt très bien. Pas d'image du jeu de combat avant l'E3 en juin prochain, que ce soit sur Wii U ou 3DS. Pour Zelda en revanche, on aura bien droit à un épisode inédit, mais sans doute pas avant 2014. Le producteur de la saga, Eiji Aonuma, a parlé d'une aventure non linéaire et pas uniquement solo. On pense évidemment à un jeu en ligne massivement multijoueur, mais il est encore trop tôt pour en parler. Du coup, à l'automne, on aura droit à un remake de Wind Waker, sorti il y a 10 ans sur GameCube. Espérons que le jeu inclura via l'écran du gamepad la quête de Tingle, réservée à l'époque à ceux qui connectaient un Game Boy Advance à leur console de salon. Un Mario en 3D et un Mario Kart ont également été officialisés et seront jouables à l'E3. On a aussi vu le nouveau Yoshi en rumeur depuis plusieurs mois. C'est l'équipe de Kirby au fil de l'aventure qui s'y colle, avec le créateur de Yoshi's Island et Yoshi's Story aux commandes. Enfin, Iwata-san a annoncé une application smartphone Miiverse pour le printemps, ainsi que 2 mises à jour de la Wii U d'ici l'été, avec entre autres l'ajout de la console virtuelle pour les jeux rétro et des temps de chargement réduits dans les menus. Conclusion, il faut encore attendre, si on veut moins attendre. De retour sur le plateau du JT avec Anne Fan, notre spécialiste high-tech du Journal du Geek. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Écoute, quand le PSG gagne, tout va bien. Ouais, c'est un peu pareil pour toi. Très chanceux quand même, mais ils gagnent, c'est essentiel. C'est pas de la chance, c'est du talent.
C'est du talent. On embrasse toutes les autres équipes de Ligue 1. Alors chaque semaine, tu viens en plateau pour nous présenter les dernières nouveautés en matière de high-tech ou tes coups de cœur. Cette semaine, on a quoi? Cette semaine, on commence par l'Action Cam de Sony. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'Action Cam de Sony, c'est justement la concurrente par le constructeur japonais de la fameuse GoPro. Donc on a parlé, tout le monde parle de la GoPro parce que sponsorisée par Red Bull, tout le tralala. C'est une caméra qui sert à quoi la GoPro? C'est comme une caméra qui te sert en fait à filmer tous tes exploits individuels, puisque tu peux la brancher n'importe où, c'est-à-dire aussi bien sur un casque que sur ta planche de surf, de snowboard ou même sur ta voiture. Il y a des accessoires qui te permettent justement de faire ce genre de vidéos et c'est vrai que c'est très très sympa puisque depuis quelques années on assiste à une explosion de ce genre de vidéos un peu plus personnelles, un peu comme le FPS. C'est un peu ça, ouais. Voilà, à l'époque on avait Contra avec un jeu en scrolling horizontal et puis maintenant on est dans la peau du héros. C'est la même chose avec ce genre de caméra. Et donc Sony se lance sur ce marché alors? Voilà, Sony s'est lancé en fin d'année dernière sur ce marché et avec quelques nouveautés qui ont été rattrapées par GoPro depuis. Donc on note par exemple le Wi-Fi, donc qui permet de contrôler la caméra depuis une application Wi-Fi via iOS ou Android. Le fait qu'elle offre un capteur Exmor Air. Alors Exmor Air, c'est le fameux capteur rétroéclairé de chez Sony. C'est le fameux capteur qui permet d'avoir des images, c'est-à-dire de meilleures images en conditions de basse luminosité. Ça fait la même chose avec les vidéos. Donc elle est livrée bien sûr avec tous les accessoires qui permettent de fixer la caméra sur sa bagnole, sur son ski ou ce genre de choses. Il y a certains accessoires payants, mais l'essentiel comme le caisson qui est quand même étanche jusqu'à 60 mètres par exemple est livré d'office avec la caméra. Alors, qualité donc similaire ou meilleure ou moins bien que la GoPro? Non, qualité similaire. Il n'y a pas là, à part la toute dernière GoPro qu'on vous présentera dans peu de temps, qui fait maintenant du 4K, on va dire. Mais, carrément. Carrément. Mais en attendant, c'est pareil, quoi. C'est pour la même gamme de prix, puisque les GoPro aura plusieurs gammes de prix. Là, ça fait à peu près la même chose. Et c'est à peu près le même prix, c'est combien? Environ 300 €. Et s'il fallait faire un choix entre la GoPro et Sony? Si je devais faire un choix, je resterais peut-être sans doute plus sur GoPro parce que c'est un peu la valeur sûre et c'est le côté un peu hype. Moi, j'écoute l'avis du spécialiste. Toujours, j'écoute toujours Anne et il a toujours de bons conseils. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une ampoule. Génial. C'est de la rubrique high-tech. On est sur Game One pour cette ampoule. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, celle-ci? En fait, c'est les fameuses nouvelles ampoules Hue de Philips. Donc, ce sont des ampoules qui embarquent du Wi-Fi et un éclairage LED. Alors, l'éclairage LED, on le connaît depuis un certain temps. C'est ce qui permet d'avoir toutes les couleurs. Là, tu vois derrière, toutes les couleurs. On peut choisir n'importe quel éclairage. Eh bien, Philips a décidé d'intégrer le Wi-Fi. Donc, ce qui permet en fait maintenant de contrôler n'importe quel éclairage. Alors, on va montrer avec la petite boîte là. Comme ça, on va montrer qu'il y a une borne en fait qui est vendue avec. Comme ça, vous allez pouvoir voir, hop, la petite borne avec toutes les ampoules et qui vous permet de tout contrôler à distance. C'est la domotique. On va pas parler de domotique, mais pour l'éclairage, oui, c'est un peu le côté jusqu'à maintenant. Philips sortait des Ambilight et tout ça, c'est-à-dire que ce sont des lampes à part entière, et tout ça. C'était un package complet, tout ça pour changer la couleur. Là, on peut le faire sur n'importe quel lampadaire. C'est-à-dire que là, si tu as un plafonnier à toi, etc., que tu préfères, que tu n'aimes pas le design. Que tu n'aimes pas le design Philips, effectivement, tu mets cette ampoule-là et tu pourras le contrôler via Wi-Fi depuis ton smartphone, ta tablette, Android ou iOS. Donc, par exemple, je sors de chez moi, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Je peux le faire à distance. Et tu peux le faire à distance puisque c'est connecté en Wi-Fi chez toi, tout simplement. C'est bien pour faire des blagues pour les enfants et tout ça à distance. Je ne sais pas si c'est une grosse blague à faire tout le temps, mais effectivement, du coup, tu peux tout contrôler, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal parce que plus tard, on peut imaginer qu'on pourra tout contrôler avec un smartphone, par exemple les stores, ce genre de choses. On l'a vu déjà au CES il y a quelques semaines avec l'électroménager connecté. Là, ça arrive de la même manière sur les ampoules et tout ça. Ça existait avant, ça coûtait très cher, mais maintenant, c'est accessible pour le grand public. Voilà. Ça coûte combien? 200 € le kit de base. Donc le kit qui est ici, voilà, avec le la kit de petite base borne est à environ 200 € et puis chaque ampoule est à environ 60 €. 60 €, d'accord. Très bien. Donc c'est un peu cher encore, mais ça risque de baisser quand ça va se démocratiser. Quand on casse une ampoule, ça coûte cher là pour le coup. Allez, on termine avec des appareils photo. Voilà, on termine, tu le sais, j'adore la photo. T'es un grand spécialiste de photos. Exactement. Et puis donc là, j'arrive avec le fameux Nikon Coolpix S800C. Alors le Nikon Coolpix, c'est en fait le premier appareil photo numérique avec Android. D'accord. Oui, parce qu'on avait vu un concurrent qui l'avait fait. On avait vu un concurrent, effectivement, sauf que ce concurrent était plutôt spécialisé dans la téléphonie. C'est pour ça qu'on avait un écran qui était quand même assez grand, puisqu'il faisait 4,5 pouces, si je me souviens bien. Alors que celui-là a l'avantage d'être un tout petit peu plus petit et du coup avoir une forme un peu plus compacte.
puisque Nikon est un constructeur photo avant tout. Donc du coup, c'est vrai qu'ils sont assez plus focalisés sur le côté photo que sur le côté Android. Donc voilà, plus la photo, derrière avec plus de légèreté pour l'appareil, plus compact, et après derrière on fait des belles photos de Ouais, on fait tout. Au niveau de qualité, toute manière, on fera des photos de compact en fait, et ça reste quand même supérieur à ce qu'on fait avec un smartphone. Donc c'est vrai que pour la photo de tous les jours, on voit plus trop la différence entre un smartphone ou un appareil photo compact. Par contre, avec un zoom optique, ça change totalement. C'est-à-dire qu'on peut zoomer sur des choses, on peut être beaucoup plus créatif avec un zoom alors qu'on ne peut pas avec un smartphone. C'est des nouveaux produits qui arrivent sur le marché pour séduire justement tout ce public qui n'utilisent plus trop d'appareils photo pour faire des photos comme ça sur le vif, parce qu'ils utilisent leur smartphone pour les partager sur les réseaux sociaux. Et là justement, avec Android embarqué dedans, je peux faire une photo et la partager. Et la partager avec un réseau Wi-Fi derrière sur tous les Facebook, Twitter et Instagram. C'est un peu ça. Exactement. Ça marche sur ça et en plus on peut jouer. Et on peut jouer, c'est-à-dire je peux installer des jeux directement dessus. Bon, sur celui-là, c'est pas le même processeur que le concurrent coréen, mais on peut installer des petits jeux sympas pour pouvoir passer le temps et tout ça. Bon, c'est un bouffe batterie forcément, mais oui, forcément. On va tout avoir. Forcément, donc ces nouveaux produits qui arrivent, c'est vrai qu'il est léger. Ouais, il est léger, il est beaucoup plus petit, plus compact et il tient beaucoup mieux dans une poche. Donc disponible en 2 couleurs, ça coûte combien ? Environ 250 €. Ouais. Et ce qui reste plutôt honnête puisque c'est dans la gamme de prix des appareils photo compacts. Donc tu alors le recommandes. Que le concurrent est quand même beaucoup plus, ça pas beaucoup plus cher, mais 100 € plus cher. Bah écoute, magnifique, là tu m'as refait la semaine avec tous ces cadeaux. Bah voilà, c'est cadeau, vas-y, profites-en. Merci beaucoup Anne, on te retrouve la semaine prochaine ? À la semaine prochaine. Ça marche, la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique high-tech et nous on se retrouve dans un prochain JT, toujours avec le meilleur de l'actu numérique. Ciao.